l'idée de créer l'école, c'était pas ça qui m'a fait revenir. Mon objectif, puisque j'étais enseignante en physique, c'était de créer un centre d'initiation scientifique. Voici déjà 20 ans que le lycée international Cours-Lumière existe. 20 ans que cet établissement à double homologation, fondé par monsieur et madame Lemato, offre une éducation de qualité aux enfants togolais et d'ailleurs. À la base, ce n'était qu'une idée, devenue par la suite un projet. De 19 élèves en 2002, aujourd'hui le lycée international Cours-Lumière en compte déjà près de 1000. Ce dernier a une histoire et c'est cette histoire que nous allons raconter au travers de ce documentaire. Je suis arrivée en septembre 2001 pour créer un centre d'initiation scientifique en recrutant une équipe et on allait faire travailler dans des écoles de la place à l'époque, en 2001-2002. Donc il y avait le lycée français, mais surtout il y avait des écoles togolaises. Il y avait l'école d'Amadone et on avait le village enchanté dont la directrice était Madame Diol. On a créé vraiment des relations avec ces deux femmes qui elles-mêmes étaient rentrées, ont créé des écoles primaires et se demandaient ce que pouvaient faire leurs élèves à la sortie du CM2. Elles aimeraient avoir des écoles qui aillent dans le sens de ce qu'elles faisaient. Donc l'idée de créer Cours-Lumière est née à partir de ces différentes rencontres et de mon histoire personnelle et de l'histoire de notre groupe. L'intention est simple. Dès le début, notre intention était de faire en sorte que plus d'élèves togolais puissent aller conquérir le monde. Je le dis comme ça simplement. Ça, c'est l'idée première de Cours-Lumière. La deuxième idée était de dire qu'il fallait que les familles de ces élèves puissent payer les programmes qui permettent d'aller à leurs enfants d'aller conquérir le monde pour après pouvoir revenir très bien formés au Togo. C'est l'idée qui nous a fait choisir le programme français dans un premier temps, qui nous semblait plus approprié que le programme togolais. Alors au départ, on faisait et le programme togolais et le programme français, mais très vite, les parents sont venus pour le programme français. Parce que le programme français, je le connais très bien aussi, je le connaissais mieux que le programme togolais. Ça faisait partie d'un des outils qu'on voulait utiliser. Donc on est bien un établissement togolais qui a choisi le programme français. Au fil des années, le lycée international Cours-Lumière a connu une croissance importante en termes d'effectifs. Ce qui n'aurait pas été possible sans la confiance accordée par de nombreux parents à cet établissement. S'ils y ont inscrit leurs enfants, c'est à cause de nombreux facteurs. Et aujourd'hui, plusieurs parents reviennent sur la confiance accordée à Cours-Lumière ainsi que sur leur relation vis-à-vis de l'école. Vous savez, l'école sortait de nulle part. On amenait les enfants dans une école qui n'avait aucune histoire, qui n'existait même pas. Beaucoup de gens à l'époque nous regardaient comme des martiens parce qu'ils se disaient mais comment vous pouvez aller mettre l'avenir de vos enfants dans une école qui naît comme ça, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc, mais on avait ce côté de se dire, on connaissait les fondateurs, on voulait essayer quelque chose de nouveau. Faire confiance à Cours-Lumière n'a pas été facile, mais faire confiance aux fondateurs a été un peu plus facile que ça. On a eu ces périodes-là de doute, mais après, je crois qu'au bout de 2-3 ans, ça allait, on s'est bien installé. Effectivement, au départ, Cours-Lumière était comme toute école privée laïque, et rien d'extraordinaire, mais bon, c'est qu'il faisait quand même le bac français. Et donc l'idée première, c'était de faire passer le bac français à mon fils à l'époque, et puis de lui faciliter l'accès aux études à l'étranger. C'est surtout ça qui m'a dirigé vers Cours-Lumière. C'est vrai qu'il y avait le lycée français, mais bon, on préférait encore Cours-Lumière étant donné qu'on avait une préférence en termes de discipline, voilà. Le pari de la base a été pris par des parents et par nous-mêmes. D'accord ? Au départ, les parents ont quand même eu confiance. Ils nous ont remis leurs enfants sur un programme français alors qu'on n'était pas connus du tout.
Et ces familles nous ont accompagnés tout au long du collège, mais à la fin du collège, qu'est-ce qu'on fait des enfants en programme français? Les familles ne pouvaient pas aller au lycée français non plus. Donc, on a continué, on a fait le lycée. D'accord? Une fois qu'on a fait le lycée, qu'est-ce qu'on fait? On travaille également parce que les parents nous ont demandé le primaire. Et c'est les familles qui exprimaient le besoin. Ils ont dit, écoutez, on a toute une famille, on a des enfants à différents âges, on aimerait pouvoir les mettre au primaire de Cours-Lumière. Donc par la suite, on a encore, en 2018, 2017, ouvert le primaire. Le lycée international Cours-Lumière a vu son personnel grandir aussi bien en nombre qu'en compétences. Certains professeurs ont en effet cru en ce projet et en l'avenir de cet établissement et y sont restés fidèles près de 20 ans. Ils ont contribué à la construction de cet édifice. Aujourd'hui, certains auront eu raison d'être restés et d'autres, même étant partis, ont toujours cru en ce projet et gardé la confiance au lycée international Cours-Lumière. J'ai connu Cours-Lumière par l'intermédiaire de Madame Nyadji Juliana, qui faisait partie de l'équipe de direction à cette époque. Donc, ils préparaient ensemble la rentrée scolaire 2002-2003. Et l'équipe des profs n'étant pas au complet, donc ils m'ont fait appel pour venir passer un test, un entretien, de manière à être recruté. Ma formation de base, c'est la physique-chimie. Et donc, en fait, le cours Lumière a mis l'accent sur les sciences. Et donc, avant qu'on ne commence même à enseigner, on a eu beaucoup de formations. Donc, on a eu des formateurs qui sont venus de la France et d'autres pays qui nous ont montré comment entrer dans le métier. Et donc, ça a été une belle motivation. Et puis on avait une équipe formidable au début, quoi. Donc on était comme des frères, quoi. Donc c'est ce qui avait créé un peu plus l'émulation qui nous a amené à aimer ce métier et à aimer encore plus le cours Lumière. Je faisais des cours de remise à niveau aux élèves qui n'ont jamais fait espagnol. Donc un jour, il y a une des élèves qui est venue me demander mon numéro car sa maman voulait avoir mon numéro. Donc une semaine après, l'enfant revient me dire que sa maman veut que j'aille déposer mon dossier à Cours-Lumière. Ils vont ouvrir une classe de 4e, ils vont commencer l'espagnol. Et je ne connaissais même pas l'endroit. J'ai demandé à mon mari s'il connaissait Cours-Lumière. Il m'a dit qu'il voit la plaque au niveau de Fort-River. C'était Madame Juliana Nyadji, que je n'ai jamais connue car quand je suis arrivée pour déposer le dossier, elle n'était plus là. Cours-Lumière, vraiment c'était une école très attractive parce que le personnel était très jeune, très dynamique et très accueillant. Et la direction aussi, et les fondateurs aussi. Donc pour moi, Cours-Lumière au début, vraiment c'était une maison de rêve en fait. Ils sont nombreux ces élèves qui ont cru en Cours-Lumière et qui sont fiers d'en être les produits. Aujourd'hui, ils sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs et des cadres dans les entreprises et font donc la fierté du lycée international Cours-Lumière. Dans un premier temps, j'ai connu Cours-Lumière par le biais des panneaux publicitaires. Et après, arrivé à la maison, il y a mon père qui m'en a parlé, puisqu'il connaît la fondatrice. Donc, c'est par là que nous avons fait les démarches et j'ai été inscrit à Cours-Lumière en tant qu'élève. Quand j'étais rentré à Lomé, j'étais curieux de voir en fait ce que devenait l'école. Donc je me suis renseigné où se trouvait l'école en question. Je suis venu
Et j'ai vu cette grande bâtisse, je me suis dit, waouh, après toutes ces années, Cours Lumière a vraiment évolué. C'est une joie de voir que l'école où j'ai fréquenté a grandi. Moi, quand je suis arrivée en 6e, on était dans la petite école, on va dire, et ensuite, en seconde, on est passé à la grande école à étage. Franchement, je vais dire que j'ai vu quand même Cours Lumière évoluer, grandir. C'était vraiment bien. Je ne regrette pas du tout d'être allée dans cette école. Au contraire, je trouve que là-bas, l'éducation est vraiment... il y a une bonne éducation. En plus de l'éducation qu'on nous donne à la maison, là-bas, je trouve qu'ils rajoutent encore quelque chose. Les élèves qui sortent là-bas sont polis, sont intelligents. Comment une institution tiendrait-elle sans une bonne organisation et sans personne compétente à sa tête? Le lycée international Cours Lumière tient debout, notamment grâce aux membres de son administration, dont le proviseur M. Éric Dogo est à la tête. Ce dernier, depuis moins d'1 an, assure le bon fonctionnement du lycée international Cours Lumière et dans ce documentaire, en tant que personnage clé de l'administration, il dévoile son plan d'action pour pérenniser le projet Cours Lumière. Et ce que j'ai découvert en arrivant, c'est un établissement où les fondateurs ont une vision éclairée de ce que doit être un établissement français à l'étranger. D'abord, je n'ai pas peur. En revanche, je sais qu'il y a de réelles attentes et que ces attentes, je suis en capacité d'atteindre les objectifs qui me sont assignés par le travail. Je dis toujours, je crois à l'autorité par les compétences. Je pense que mes compétences, mon expérience, sont deux atouts qui vont me permettre justement d'aller plus loin. Et moi, j'ai encore d'autres rêves parce que je vois maintenant d'autres possibilités pour Cours Lumière. On peut aller encore très loin. C'est d'autres choses que je me garde de dire ici, mais que je partage avec les fondateurs. Depuis 20 ans, Cours Lumière n'a fait qu'évoluer et ne cessera de le faire. Les fondateurs ne manquent pas d'ambition pour faire perdurer le projet Cours Lumière dans le temps et dans l'espace. Le premier projet pour nous, les fondateurs, c'est de préparer les équipes à l'avenir. C'est-à-dire, c'est de préparer la pérennité de Cours Lumière. On pense que Cours Lumière est un splendide outil éducatif. Et on aimerait qu'il dure encore des dizaines et des dizaines d'années. Et pour ça, notre avenir, on le prépare déjà depuis 2 ans, c'est-à-dire de préparer des équipes pour que Cours Lumière sache fonctionner sans ses fondateurs actuels. On a également dans notre tête le fait d'avoir un campus, c'est-à-dire qu'on déménage sur un grand terrain où il y ait des locaux faits avec une architecture africaine, d'accord, très beau. Et où il y ait de l'espace. Très confortable, où il y ait de l'espace pour nos étudiants, avec les terrains de sport et tout ça. Voilà, ça peut être encore, ça fait partie de dans ce qu'on imagine du développement, de nouveaux programmes, sûrement des programmes technologiques. Oui, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, on fait l'enseignement général, mais l'enseignement général ne convient peut-être pas toujours à tout le monde. Donc l'objectif dans les années à venir, ce serait de développer un enseignement technologique professionnel, dans le sens plus professionnalisant que ce qu'on a aujourd'hui. Pour nous, Cours Lumière restera toujours une école de référence et il faut vraiment qu'on travaille à ce que l'encadrement reste efficace et que le personnel reste toujours dynamique. Alors que Cours Lumière maintienne toujours le cap de l'excellence et que les éléments formés à Cours Lumière deviennent des références sur le plan national comme sur le plan international. On peut voir des ministres sortir de Cours Lumière, on veut voir des diplomates sortir de Cours Lumière, des directeurs d'entreprise, on veut voir des gens sortis de Cours Lumière. Je souhaiterais que le Cours Lumière fasse 5 fois 20 ans au moins. C'est un vœu et j'espère que ça va se réaliser.
tel que je vois Cours Lumière, c'est un établissement qui a grandement évolué, s'agrandit encore plus. Je sais que ça aura un avenir encore plus radieux. Forcément, il y a eu des sacrifices pour que Cours Lumière arrive à ce niveau, au bout de 20 ans. Et je tiens à rendre hommage à la fondatrice, à son conjoint, les Minomato, comme on dit, les Minomato, et puis aux enfants parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, certainement. Je les sais très pudiques, mais je sais qu'il y a eu des sacrifices pour arriver à ce résultat, qui n'est pas simple dans un environnement. Moi qui connais maintenant les difficultés et les obstacles à surmonter pour avoir l'homologation d'une personne concernée. Voici en quelques minutes l'histoire du lycée international Cours Lumière. Nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la construction de cette école. Nous faisons également un hommage à tous ces professeurs qui nous ont quittés antérieurement. Enfin, nous vous remercions vous aussi pour avoir suivi ce documentaire.